Tu veux qu'on fasse quoi à Paris, Moufette? Comme tous les touristes, des photos, des bisous Ouais. et des câlins. Oh! C'est... Oh! Check, wesh, comment ça va? Ah mais tu nous as cherché. Il a vraiment pop, même moi je m'y attendais pas. Tu regardais le stream? Bah oui. Incroyable! C'est la première fois que je vois un stream Twitch sur mon téléphone, mais ça marche facilement. Toi tu viens faire quoi ici, Paco? Oh, moi je viens me balader. Tu viens te balader? Oui. Donc toi t'es très dans la balade où tu réfléchis, tu cogites pendant tes balades? Je l'étais beaucoup il y a 3 ans. Ouais. En fait, en sortir de confinement. J'avais commencé un peu avant parce qu'il y avait des questions que je me posais sur les lieux et les convergences symboliques entre différentes époques à certains lieux. Ok. Puis j'ai fait un bouquin là-dessus. Oui, tu t'es fixé une règle, c'est que pas de métro. Ah oui, je faisais tout à pied. Tout à pied, pas de métro. Ok. Oui. Voilà. Oh, ça m'arrive de temps en temps quand même de prendre le métro aujourd'hui. Mais tu sais Je que suis en moi, retard, mais genre depuis... C'est à cause des grèves que j'ai eu en 2019 que je me Oui. suis forcé du coup à faire d'aller de quartier en quartier à Paris. Et c'est là où que je me suis rendu compte que tout s'interconnectait. Enfin je sais pas, en Oui. fait c'est pas la même chose, c'est très divisé, Oui. quadrillé quand on prend le métro. Mais alors que j'allais à Paris, ça faisait 5-6 ans déjà que j'y allais. Et là depuis, maintenant je fais à pied quand ça m'arrange, on va dire, sauf Ouais. quand faut faire 3 changements, là j'ai pas le choix quoi. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous que c'est pas pareil Paris à pied que Paris en métro. Du coup, j'allais te demander, toi, ton bouquin, quand tu parles de lieux historiques, d'interconnexion entre les époques vis-à-vis des symboliques de chaque endroit, Oui. etc., ton référentiel, ça a été, je sais pas, des romans? Ou c'est parce que vraiment t'es quelqu'un qui a beaucoup étudié l'urbanisme de Paris, qui s'est passionné pour... Non, C'est non, bref. intuitif. C'est Et intuitif. puis, non, j'aime bien les livres de balade dans Paris. Ok, J'aimais beaucoup Léon-Paul Fargue. C'est le piéton de Paris. ok. Mais après, Euh, t'aimes pas l'acteur là qui fait la série? Non? tu veux dire- Quel acteur? Bah, celui qui a le fait petit con là. celui qui a fait toute la série sur Paris. Ah non, C'est Laurent qui Deutsch. Laurent Deutsch. Ah, Laurent Ignoble, Deutsch, oui. ignoble. Mais c'est Ah un royaliste, lui, non? Bah oui, forcément. Enfin, je crois que c'était même l'ignoble Patrick Buisson qui écrivait la moitié de ses textes. quoi. Ok, d'accord. Oui, Ok. c'était du soft power d'extrême droite carabiné. Ah ouais, putain. Ok, bah ok, oui, ok. c'était fait pour. à l'époque. Bah non, c'est fait pour qu'on s'en rende pas compte. Bah oui. C'est fait pour travailler comme- dans ton cerveau. C'est comme merde, comment il s'appelle le présentateur là? Comme moi à Blast pour l'extrême gauche, parce que tout le monde s'en rend compte. Vas-y, let's go se balader. Vas-y, vous faites passe devant, je vous filme. On va aller tranquillement à ton point de départ. L'alpha et l'oméga. Le chat, c'est le quartier latin. Et là, vous avez l'université Descartes devant vous. Juste ici, mais plus loin, t'as l'école de Cassandre en mode rue des Écoles, l'Inalco, Sciences Po, Oui. la Sorbonne, tout ici quoi. Et puis même les bails de mai 68, etc. Bah, c'était dans ces rues-là qu'il y a eu les barricades. Non, y a pas de souci. Vas-y. Les gens, ils vont. C'est le Allez, stream c'est en de live, Yes. Est-ce que ça a un stream hack? Est-ce que ça a un snipe? Ah, vous êtes en stream? Ouais. Pas du tout. T'inquiète, c'est pas grave. J'aurais été trop heureux que ce soit mon premier snipe, mais je suis tout aussi heureux. T'inquiète, frérot. On est en oui. balade, hein. Ouais, j'ai vu. C'est vrai. Merci beaucoup. T'inquiète, non, t'inquiète, tu déranges pas du tout. Pas du tout, oui. Et les gens, le chat, à chaque fois, ils croient qu'ils dérangent. Moi, c'est ça qui me fascine. Il était trop heureux de te croiser, je crois pas. Oui. Ah, de vous croiser. Oui, c'est vrai. Arrête. Arrête, c'est toi la star. Voilà, star. Non, oh là là, gravure, impression. Oh. Putain, je savais pas aussi, j'ai regardé un documentaire, je savais pas Balzac il avait une imprimerie aussi. Oui, il a commencé dans une imprimerie. Après, il a fait éditeur et finalement, il a fait écrivain. Oui, ok, ah c'est venu après du coup. C'est parce qu'il a échoué comme imprimeur. C'est parce qu'il a échoué comme éditeur qu'il a fait écrivain. Ok, Et là, il a pas du tout échoué. Si c'était mis tout de suite, peut-être qu'on aurait eu 200 livres. Oui, au lieu de 100. C'est mort. Putain. Oh, trop, je sais pas du tout ce que c'est là-bas. Peut-être que c'est le Collège de France, non, je Là-bas, dis de la merde. C'est le théâtre. C'est le C'est théâtre le théâtre de l'Odéon. Ah, c'est le théâtre de l'Odéon. Ok, Oui. d'accord. Moi, je connais pas du tout son Oui. histoire. hein. Je sais souvent qu'il est occupé. Oui, Souvent il a des été occupés. occupé en 68, non c'est... Même récemment, là, pour la réforme des retraites. Putain, le restaurant marocain, wesh. Ah tiens, oui, c'est vrai que c'est Aznavour a vécu là. Ah bon? Dans Il a plusieurs baraques dans Paris. Hein. Incroyable. Ok, waouh. Ouais. Auteur, Putain, mais- compositeur, interprète. Je comprends qu'il avait envie d'être en haut de l'affiche. Hein. C'est cool d'habiter ici. Bah, Ah oui. aujourd'hui, tu trouves que c'est cool? Moi, je trouve que c'est un peu mort. Enfin, parce que j'aime pas trop Oui. le côté touriste, Bien sûr. etc., etc. Mais peut-être c'est parce que... D'accord. D'accord. C'est... Je sais... Pardon. T'as acheté à Sorbonne là-bas? À la Sorbonne, ouais. On peut passer devant, tu penses faire un petit détour, c'est chiant? Non. Pour montrer aux gens. On va passer devant l'hôtel où a vécu Rimbaud.
Ok, d'accord. Du coup, c'est à côté, c'est. T'as vu, c'est comme si on allait, on allait étudier, puis on était avec notre prof. Genre, on est les Oui, de fou. Ah, On peut faire les mauvais élèves. Monsieur, hein. j'ai bien révisé. Après, moi, la Sorbonne, j'ai déjà été une seule fois à l'intérieur et les amphis sont magnifiques, quoi. Je suis trop. En fait, il y a une dimension historique qui te valorise en tant qu'élève. Alors que quand t'es à Nanterre ou dans une fac comme ça, je sais pas, ça fait très usine. T'as 30 000 élèves qui arrivent le matin. C'est à moitié des préfabriqués tes bâtiments. Alors que là, quand j'avais été dans l'amphi, t'as des fresques au mur, t'as des chaises en bois qui Une datent. espèce de statue géante de Richelieu. Peut-être vous entendez déjà ça durant le Moyen-Âge. C'est vrai Ah non. que ça date. C'est une architecture, je pense, du 17e. Ou 17e. Ouais. Oui, parce que c'est combien? C'est 13e siècle, 14e siècle la Sorbonne? Bah, ça date d'avant, oui, tout à fait. Mais ça devait avoir On peut y aller, beaucoup de gueule. Oui, non, bah voilà, c'est ici la Sorbonne, le chat. Hein. Oui. Puis oui, du coup, il y a plein d'imprimeries, il y a plein de librairies de philosophie aussi dans le coin. Parce que c'est historiquement, c'est la fac de philosophie la plus ancienne de France, en vrai, on peut dire. Bah oui. Ah, quoi qu'il y ait de droit aussi, vu que théologie, c'est droit et philo. Vous savez, le chat, pourquoi on appelle des kebabs des Grecs? Toi, tu sais, Moufette, ou pas? Non, parce que c'est des Turcs à la base. C'est ça que je comprends pas. En fait, à la base, c'était des Grecs qui sont installés au quartier à la rue de la Huchette. Et en fait, ils faisaient des gyros. Sauf que les gyros, c'est sensiblement en principe similaire au kebab, quoi. Mais c'est pour ça. Ça, c'est de la viande en broche que tu dégoupes pour mettre dans un papita. Et en fait, bah, du coup, c'est pour ça que les décorations des kebabs rue de la Huchette, ils ressemblent tous à des trucs un peu gréquisants. Sauf qu'après, bah, au fur et à mesure, c'est des Turcs qui ont racheté et qui ont gardé cette esthétique-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour rester fidèle à l'histoire du quartier. Rue de la Huchette, maintenant, c'est un scam. Ah, mais maintenant, rue de la Huchette, c'est bar pour étudiants et touristes. Le Hein. quartier latin est un scam. Oui. Je veux qu'on aille voir la statue de Rousseau. Vas-y, on va voir la statue de On Rousseau. va quand même aller dire bonjour à Rousseau. C'est le... C'est une statue qui lui rend pas honneur, mais bon, c'est quand même sa statue. Oui. Ouais, on y va. Moi, c'est le premier bouquin de philosophie que j'ai lu, Rousseau, le contrat social, du contrat social. C'est un des meilleurs. Oui. Le meilleur avec Simone Veil pour moi. En tout cas, c'est mes préférés. Ok. Et c'est parce qu'en fait, à Paris, lors de son premier séjour, il a vécu par là. Ok, Mais d'accord. dans une rue qui a été détruite, une rue qui n'existe plus. La rue des Cordiers, je crois. Ok. Une espèce de petit hôtel qui s'appelait l'hôtel Saint-Quentin. Et c'est là où il a rencontré sa femme, Thérèse Levasseur. Ok. Donc du coup, je pense, bon, c'est parce que c'est le Panthéon et qu'ils ont mis ses cendres, mais que c'est pas complètement idiot. Je trouve que c'est pas complètement idiot. Et ce statut ici, parce que ça rappelle aussi pas seulement le fait qu'on lui a mis, qu'on l'a déplacé sans lui demander son autorisation de façon posthume pour aller le coller avec tout un tas de gens qu'on célèbre, quoi. Avec qui, à mon avis, il aurait pas aimé être célébré. Voltaire en premier. Oui. Bon. Mais c'était pas Rousseau, il était fan de Voltaire, un truc comme ça? Et Voltaire, il l'aimait pas? Moi, c'était ça qu'on m'a... Il a été très admiratif de Voltaire quand il était jeune. Ok, d'accord. Oui, mais enfin, ça s'est plus que très mal passé, quoi. Ah ouais. Ok. En parlant de Voltaire, libérez Boualem Sansal pour la liberté d'expression. Tu sais que pendant la loi travail, El Khomri, quand je passais là avec mes amis communistes, on disait quand il y aura plus de bourgeois, ben on récupérera tout ça. Oui. On récupérera, ce sera notre Il y sujet aura un pas peu. mal de choses à changer. Hein. Mais non, mais t'imagines le tas de bâtiments comme ça que tu pourras faire tes quartiers généraux, etc. On te filera un bureau stylé si tu veux, hein, t'inquiète, tu veux être ou pas comme. Non, je veux pas de bureau. Si, tu seras tu seras un truc à la propagande, on te trouvera un poste, t'inquiète. Mais oui. Mais après, propagande, tu sais que c'est un terme qui est grave dévoyé, mais en soi, c'est juste faire la pub de ses idées politiques, hein. Sauf qu'il y en a qui le font de manière plus détournée que d'autres en vrai. Je te jure, c'est Lénine qui dit ça. Mettez-moi au ministère des cultes. Tu veux qu'on te déifie au Panthéon? Non, pas du tout. C'est ça le chat, le Panthéon. Bon là on voit plus le dôme, mais voilà par quoi. contre, Et là c'est Assas le chat. Ça c'est la suite, c'est encore une annexe de la Sorbonne. C'est à Assas. Et voilà. Et des fois en fait c'est une école de droit et des fois il y a des connards ils viennent en Uber en costard. En cours. Vous imaginez, tu viens en Uber en cours, mais en costard en plus. Voilà. Et là-dedans, on mettra pas comme tellement. Ils lui ont fait une sale gueule, c'est terrible. Il a pourtant l'air gentil sur les peintures, mais alors là, la statue, Ouais, on dirait presque Manuel Valls. ouais. Ah, c'est vrai qu'il a un air Manuel Valls. Il est tellement inquiétant. C'est pas normal, il se ressemble pas du tout, quoi. Ils lui ont fait une tête de con. oui, puis il est en peignoir, quoi.
Bon, ça c'est normal, il est dans son costume arménien. Ah. Tu sais, il s'habillait pas comme les autres, il s'habillait pas chic. Ah oui, c'était Les perruques et les machins trucs poudrés comme les autres. Ouais. Donc il s'était mis dans ce qu'il appelait un costume arménien. C'était supposé pour des raisons de santé. Puis c'était la mode aussi un peu, non? Mais une sorte de pantoufle même qu'il portait, donc c'était Ok. vraiment Et c'était pas la mode aussi, Non. tout ce qui venait d'Arménie, Turquie, peut-être un les peu, turquineries, je crois, un truc comme ça. C'était supposé le distinguer. Et normalement, il portait sur la tête aussi une espèce de chapeau, une toque là qu'ils n'ont pas mise. Mais ouais, ils ont merdé la tête quand même. Bon. C'est vrai qu'il fait très énervé. Hein. Il fait très Manuel Valls, je suis d'accord avec le comparatif. Hein. Full orientalisme, origine dès le milieu du 18e. Ah bah non, mais moi je crois qu'il y a un bail comme ça, ou même Voltaire, etc. Genre bah c'était les, enfin même depuis Montesquieu, enfin je sais pas, genre c'était tout le fantasme orientaliste, il a commencé par là. C'est pour ça que je demandais peut-être que les vêtements arméniens ça venait de là, mais Ouais, il a des grosses mains. oui, il a des grosses mains. Grosse paluche. Ça me rappelle mon daron. Ce que je vous propose, c'est comme c'est pas loin, d'aller voir 2 endroits. Un qui va te parler Ilyes, parce que t'es l'amoureux de Balzac et Oui. de Pierre Goriot. C'est la pension Vauquet, qui est sur la rue Tournefort. Elle a pas de numéro, je crois. Vas-y. Ah là là, j'ai trop dans le curieux. roman. Oui. Mais dedans, il est précisé que Rastignac y va en souvenir de l'hôtel où était arrivé Rousseau Ok. quand il est arrivé à Paris. Donc c'est exprès qu'il l'a placé pas trop loin de là où devait être Rousseau, des Cordiers, c'est par là, en gros, dans des rues qui n'existent plus, qui ont été remplacées par d'autres. Et donc on va aller voir la rue où est supposée être la pension où Rastignac Trop stylé. arrive quand il arrive à Paris. Père Goriot, toi, est-ce que t'as peur de finir comme lui? C'est-à-dire Comme le d'avoir Père Goriot. des Bah, je n'ai pas enfants d'enfants. un peu ingrats. Oui, c'est vrai. Après, t'as des enfants spirituels, non? Faut faire un résumé du Père Goriot. Vas-y, fais-le. Alors, Vas-y, spécialise des résumés. vous. On suit un étudiant, il veut trop faire des thunes à Paris, mais il a pas trop les moyens, donc il essaye de draguer des meufs, et il habite une pension étudiante un peu moisie, où il y a un vieux qui vit tout en haut, et qui apparemment a des sous, mais en fait c'est un mec qui a 2 filles, et qui dilapide toutes ses économies pour ses filles, et ses filles elles le calculent pas. Elles s'en battent les couilles. Et du coup, son histoire c'est juste, il essaye de les voir, et il les croise dans la rue, et elles passent devant lui, et il est juste heureux, mais... Ouais, et ces filles, elles sont un peu dans les mondanités, quoi. C'est ça, en Elles fait sont c'est... horribles. En gros, l'histoire raconte comment les mondanités parisiennes finissent par te déconnecter de tes racines, de ta famille et de ton milieu, et comment tu peux te perdre en fait là-dedans, quoi. Que Oui, ça oui. soit l'étudiant qui se perd là-dedans ou que ça soit le père Goriot qui a perdu ses filles. Bah, pour le coup, l'étudiant, il se perd pas trop parce que Oui, c'est Rastignac, vrai. il va vraiment réussir puisqu'il va devenir ministre. Ouais, c'est vrai. Et je crois on apprend sa mort dans le cours de dans le cours de la comédie humaine, on apprend sa mort, Ah oui. mais très tard, hein, et Oui, oui. après une vie très successful. À la différence de son double qui est loser, qui est Rubempré, qui est dans Les illusions. Illusion perdue et, Ouais. et Splendeur Ah oui, et Rubempré, courtisane. c'est celui. Ah, je l'ai pas lu encore. Oui, c'est Oui, celui, c'est c'est le celui petit con. c'est celui qui Oui. veut réussir dans la presse. Bah, en fait, Après, même lui, il y a un rapport d'ingratitude avec ses parents, Lucien de Rubempré. Enfin, en mode, il taxe de la thune à tout le monde, mais il fait de la merde avec. ils sont, en fait, Rastignac Il fait qu'acheter des sapes. sont très proches, sauf que Rastignac Oui, réussit là où Rubempré échoue. oui, Et la c'est question, vrai. c'est pourquoi est-ce qu'il fait des meilleurs choix, comment il gère son truc, c'est complexe à savoir. Je pense qu'il y a une idée là-dedans, mais je serais pas capable de la dire comme ça. Il faudrait Oui, voir les parcours en parallèle de Rastignac et de Rubempré pour voir en quoi... je t'avoue que je connais plus celui de Lucien que de Rastignac. Oui, Mais j'allais dire, tu savais que Zemmour, il se reconnaissait de fou dans le personnage de Lucien de Rubempré, sauf que lui, mais je te jure que c'est vrai, il le dit en interview. je me souviens. Mais moi, je trouve que c'est une dinguerie parce que, en fait, il faut voir le pathétique du personnage aussi. Alors, et moi, je trouve que, tu vois, même si tu t'inspires du truc, faut faire tout ce qu'il a pas fait, au final. Et lui, il est en mode, non, mais c'est un personnage incroyable, je m'identifie à lui. Je suis en mode, oui, Ça, c'est l'inconscient... Médiocre. Comment dire de la médiocrité. Suicidaire. Oui, Zemmour. oui. Après, il y a un peu On s'arrête de aussi, soi. oui, là, mais aussi, il y a une comparaison qui est faisable, c'est que lui, il voulait faire politique à la base. Il a raté Sciences Po, etc., etc. Et au final, il est vraiment devenu journaliste, un peu comme Lucien avec la poésie et le journalisme, quoi. Bon, et surtout, ce qui est fou, c'est que Lucien de Rubempré, il va tellement loser qu'il va terminer en prison, il va se suicider en Oui, prison. c'est vrai. Et est-ce que c'est vraiment T'as envie de finir comme ça? personnage pour modèle, quoi? Oui, oui. Exemple. Oui, C'est du coup. vraiment curieux. Ah, mais Nicolas Einstein. c'est vrai, c'est un truc très très curieux, quoi.
Oui. Attends, il veut nous Il a écraser. lui. même appelé sa maison d'édition Rue Banfray. Ah ouais? Attends, il a une maison d'édition, Bah, Zemmour. comme il a s'était fait virer de je sais plus où là. Attends, je filme ça parce que le bâtiment il est trop beau. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est un. C'est un hôtel particulier, tu penses? Ouais. C'est très beau, ouais. Oh, c'est un truc de riche le chat globalement. Oui. Oui. Après moi, pour moi, ça fait Paris village par ici. J'aime trop les petites rues. C'est sympa là. C'est très village. Quand t'es habitué aux grands axes, aux grands boulevards parisiens, quand tu vas dans ce genre d'endroit, c'est. C'est ici que les gens importants. Oui, c'est vrai. Bah alors, en vrai. Bah, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'ils font genre qu'ils habitent dans le 16e, des trucs comme ça, mais en vrai. Bah aussi beaucoup, hein. Souvent Mais ils habitent dans le 6e ou dans le 7e. Ouais. Dans le 16e un peu aussi. Mais Oui, mais c'est plus les le vieux. 7e. Pourquoi ils privilégient ce genre d'arrondissement, tu penses pas comme? Bah après ils ont des rues privatisées. Ah oui, avec c'est des- vrai. Avec des Ah espèces de types qui gardent pas leur appart même, mais pas leur immeuble, la rue. Oui. Ouais. Tu peux même pas rentrer dans leur rue. Bon, ça doit être un cauchemar, un enfer. Ah oui. Il y avait une interview de Bourdieu très intéressante où il avait dit, il essayait d'expliquer ça d'une façon pas guidée. Voilà la rue Tournefort. Alors, on va pas faire rue Tournefort. Dans le Père Goriot, il n'est pas précisé à quel niveau de la rue Tournefort il y a la pension Vauquet, là où le Rastignac. Moi, je pense que c'est là où il y a la chicha. Je pense que c'est là où il y a la chicha. Ouais. Mais on peut se balader un peu dans la rue et après on ira dans cette rue-là, Ok. qui est juste ici, là, la rue Blainville. Mais d'abord, on va faire. Ok. Ok. Blainville, il y a un truc aussi. Ok. Trop de flou, Moufette. Ah non, mais là, elle est venue en mode tenue d'époque, là. hein. Et t'en penses quoi de Bakoum de Red? Oui, il va très bien. C'est bien, hein? Ah oui, c'est très classe. J'ai acheté. Le manteau, il est cool. Si jamais il y a un grand soir, je vais le mettre. J'entrerai dans l'histoire. C'est quoi ça? C'est une chicha, ça? Salon pied. Oh, faut qu'on vienne là avec Opa et Raz et tout. Et Dany et tout. Mais je regarde les prix que ça coûte. Ça va. Mais non, mais c'est Opa, il veut trop faire une chicha à Raz, mais autant le faire dans un délire comme ça, moi, je trouve. En faire la cantine de la Zawa. Moi, je crois qu'on n'a pas les moyens, mais quand on deviendra vraiment riche. La côte ou la cuisse? Bah, ça, c'est pour Raz après la chicha, je crois. Toi, t'es un mangeur de viande, Paco? Non, pas du tout. Non, je mange du poisson, mais pas de bête qui marche sur la terre. Ah ouais? Bah, Ouais. Pourquoi? alors, Mais c'est pas un bail à des la chrétiens, ça? Non, mais je sais qu'il y a un bail avec le poisson et tout, dans les symboliques un peu. Au début, c'était pesquivore. Pesquivore, comme Thomas Pesquet. Il voulait aller sur la lune en mangeant du poisson. Flexitarien? Piscitarien. Ah ouais. Piscitarien. Ah ouais. Piscitarien. Ça veut dire qu'ils étaient woke avant l'heure, les. Non, pas du tout. Bah si. Jésus, bon, oui, mais le chrétien, bon. Mais du coup, c'est quoi, Moufette, pesquetarien, là? C'est pas à propos du pipi, mais on mange que du poisson. C'est pas à propos de pipi. C'est pas les buveurs de pipi. Non, pardon. Les soupeurs. C'est mignon, Paris, hein. Oui. C'est quoi ça? C'est un chevalier sur. C'est quoi ça? Je sais pas, il est mal foutu, on dirait Mais- qu'il sort de Minecraft. Mais oui, de fou! On dirait. C'est vrai qu'il y a une chaussette. Attends, on va te rejoindre. Putain, on dirait vraiment un amiibo sur un cheval, hein. Je comprends pas. La chaussette, elle me termine. J'aime bien, ça crée un peu de ridicule à tout ce Bah pour oui. historique. Ça fait C'est du pas bien. un artiste là, Matoti, je sais plus quoi là. Matoti? Matiti. Je connais pas. Matiti. Explique ta Je ref. sais pas, c'est un style. C'est un style qui fait un peu bande dessinée. Ah, Mais- tu penses? Ah, tu penses peut-être Ah, c'est pas un truc d'époque, mais moi je pensais que c'était un truc d'époque, mais en voyant le cheval maintenant, c'est sûr que c'en est pas un. intéressant. Alors, là où je vous emmène, la rue de la ville, c'est là où vivait celle qui, à l'époque, en 93, enfin à l'époque de la Révolution, se faisait appeler la Mère de Dieu. Ok, Qui était Pourquoi une voyante, Catherine Théo, une voyante pauvre, ok. elle-même misérable, et qui vivait sur la rue de la ville. Pareil, on ne sait pas le numéro, enfin on va dire que c'est par là. Oui. Et qui en fait considérait que Robespierre était un messie envoyé par Dieu. Ok. Oui, oui, oui. Et Oh, c'est un peu la théologie de la Révolution, un peu. C'est. très peu. C'est une interprétation mystique de la Révolution et surtout du rôle de Robespierre. Mais il était pas. Théo. Non, c'est Et- pas. Comment il était pas athée, mais il était Non, pas croyant, il a- Robespierre. Si, un petit peu, quand Ah même, ouais parce qu'il a quand même présidé le culte de l'être Oui, mais il était déiste. Enfin, déiste, oui. il était pas Oui. catholique, quoi. Ah, Non.
Non. Je l'ai dit avec beaucoup de... T'as dit non. J'ai entendu tout ton coffre, là. C'est par là, quoi. C'est par là, Ok. en gros. Ok. Et donc, en fait, elle faisait c'était des tout petits rendez-vous. C'était que des pauvres du quartier, quoi, une dizaine de gens qui étaient chez elle, et elle était voyante, et puis elle prophétisait sur une sorte d'apocalypse, le Messie des pauvres, etc. Ok. Et en fait, des salopards qui ont voulu emmerder Robespierre ont utilisé ça comme argument pour dire que Robespierre voulait instaurer une théocratie. Ok. Il serait le roi de droit divin, quoi. Ok. Et donc, ils ont fait un procès et Robespierre s'y est opposé, et c'est sa dernière victoire avant sa condamnation et son exécution. C'est la dernière aventure positive de Robespierre, c'est qu'il a défendu Catherine Théot. À ce moment-là, elle a été libérée. Ok. Et au moment où ils ont exécuté Robespierre, ils l'ont remis en prison pour la condamner et pour l'exécuter. Ok. Et en fait, elle leur a dit, vous n'aurez pas le temps, je mourrai le soir où la plus grande catastrophe s'abattra sur Paris. Ouais. Et en fait, elle est morte la nuit où il y a eu l'explosion de l'usine de Grenelle, qui était une fabrique au niveau de la rue de Grenelle. C'est la première explosion industrielle à Paris, quoi. Okay. Et c'était à ce moment-là, et c'est le soir où elle est morte. Donc elle a pas pu être guillotinée. Elle est morte de sa belle mort en prison à ce moment-là, comme elle l'avait annoncé. Donc elle est devenue un peu mythique, Catherine Théot. Ok. Moi, j'avais lu un livre sur elle qui m'avait beaucoup plu, et pareil, ça fait partie des figures que j'évoque dans Paris des profondeurs, mais que j'évoquerai peut-être aussi dans L'Empire n'a jamais pris fin. Je connaissais pas du tout. Bien cette histoire. Mais est-ce que moi j'ai une question à te poser? Est-ce que tu penses que tout le rapport qu'on a avec la laïcité aujourd'hui, on peut dire que ça vient un peu du culte de l'être suprême de Robespierre? Non, pas du tout. Parce que pour moi, il y avait aussi un peu un culte des symboliques aussi de la République, de l'État. Non, je suis fou, je suis taré. T'es pas du tout taré, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent l'interpréter comme ça, mais moi je l'interprète pas comme ça. Ok. Pour moi, le truc de la laïcité qui s'est construit, ça va avec l'athéisme, au contraire, en tout cas avec le rationalisme et avec un combat contre tout le rapport à la spiritualité. C'est pas la laïcité telle qu'elle est aujourd'hui promulguée, c'est pas une séparation de l'Église et de l'État, c'est tenter d'imposer un culte du rationalisme. Oui. C'est mon opinion. Je vais pas l'interdire. Non, t'inquiète. J'ai pas de. Non, on débat. Mais c'est mon. Et il y avait aucun rapport au rationalisme dans le culte de l'être suprême de. Non. Ok, je pensais. Non, moi je pensais vraiment. Par contre, c'est pour ça que je faisais la corrélation. C'est la tentative de créer une spiritualité civique, une spiritualité civique, une spiritualité qui soit une spiritualité liée au nouveau régime. Ok. Et de faire un compromis avec le fait qu'une grande partie de la population était encore croyante. Absolument. De leur dire je ne suis pas chrétien, mais je vais vers les chemins de la spiritualité, comprenez-moi. C'est-à-dire qu'on se séparait absolument de l'Église et qu'il y avait quand même la nécessité. Ça a été certainement fait de façon excessive. Je sais pas j'ai pas à me prononcer là-dessus, mais t'inquiète. cette fête de l'être suprême qui a semblé très très étrange ressemblait aussi à une sorte de culte isiaque et retourner parce qu'il y avait une représentation de la déesse Isis dans la d'accord. de la déesse Isis avec le voile, etc. Et la dimension isiaque de Paris est très ancienne, par contre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de Paris comme ville d'Isis qui date des premiers livres sur Paris du 15e siècle ou du 14e. Mais comment ça a arrivé? Parce que c'est pas... Moi, j'arrive à faire des filiations entre Horus et Jésus. Peut-être que je me trompe dans les comparatifs. Je pense que tu te trompes pas. Mais sinon, Isis, j'arrive pas à voir à quoi ça référait vis-à-vis de l'Occident, en fait. Je vais te dire ce qu'on en sait, et c'est bien flou. En fait, on considérait dans les premiers livres sur Paris que le nom de Paris venait de la déesse Isis. Paris voulait dire par Isis ou bar Isis, c'est-à-dire appartient à Isis. C'est trop stylé, sa mère. C'est trop stylé. Et Paris, c'était c'était le nom du peuple gaulois qui habitait dans cette région. D'accord. Que les Romains arrivent et en face Lutèce, c'est-à-dire que c'était les Parisis. Et
les Romains, eux, ont appelé le quartier latin, Lutèce, Paris. C'était juste le quartier latin, ça en faisait partie, je crois. Ok. En tout cas, sinon, de ce point-là, Oui, quoi. je vais refaire un plan pour le Si chat. ça devait en faire partie, c'était vraiment la proche banlieue. C'était quartier latin. Et donc, le quartier latin, c'est l'ancienne Lutèce. Et cette ancienne Lutèce a fini par se rappeler Paris. C'est Ok. rappelé à nouveau Paris. Et dans les premiers textes sur Paris, celui de Abon de Saint-Germain et le premier guide de Paris de Gilles Corrozet, qui doit dater du XVe siècle, ça doit être des textes du XIVe ou XVe siècle, il dit à chaque fois, on a rappelé cette ville de Paris en l'honneur de la déesse Isis, qui était initialement adorée. Ok. Et il y avait une statue bizarre à Saint-Germain, qu'on appelait l'idole de Saint-Germain, mais qu'on pensait être une statue de la déesse Isis, Ok. Putain, c'est qui a été dingue. détruite au XIIIe siècle par un petit moine qui vivait dans l'abbaye de Saint-Germain. Il a semé, il a dit oh non. Il est en colère, il a pris un billet. Il a dit c'est pas nos bails ça. Exactement. Il a mis une croix à la place. Ok, d'accord. Waouh. Aujourd'hui, c'est le lieu où il y a maintenant le centaure de César. C'est à Saint-Germain-des-Prés. Ok. C'est Ok, là où ok. il y a le centaure de César. Attends, on est pas loin. On est, ouais, c'est quand même. C'est un peu loin. C'est l'autre bout du Ok. quartier latin. Ok. En attendant, on va aller Oui. au début de Paris, à l'origine et à la fin. Oh let's go. Mais tu sais que moi je connaissais même pas l'histoire du nom de, tu sais, l'étymologie de Paris quoi. Je savais pas d'où ça vient. Merci parce que. C'est le peuple parisien, mais pas Parisis, tu vois. Oui, Enfin, c'est les Parisis, ça c'est sûr. Ouais. Mais d'où vient Parisis et pourquoi Parisis, ça c'est le Moyen Âge qui a décidé que c'était la déesse Et Isis. Mais Pacôme, est-ce Oui. qu'on va par là ou Parisis? je suis incapable de rire à un jeu de mots, c'est vraiment. Il a dit ta blague c'est de la merde, j'ai pas moi. Ça te fait rire que j'ose la faire. Oui, Qu'elle est grave nulle. oui, absolument. Vas-y dis ton Non, truc non, comme ça mais après on c'est- continue. Moi j'avais lu sur des recherches en art et tout. C'était un bouquin sur un mec qui parlait des personnages sans tête dans la mythologie, des Oui. trucs comme ça. Et tu parlais de spiritisme. Oui, Mais pendant la Terreur, il y a Oui. eu un essor du spiritisme Oui, tout à à fait. Paris, tout à fait. notamment parce qu'il y avait tout un débat. On était exposé très souvent au fait que les gens avaient la tête coupée. Et ensuite, on brandissait la tête comme ça devant les gens, mais la tête bougeait encore, Oui. les yeux comme ça. Et en fait, il y a eu des débats, mais des débats profonds, scientifiques, sur combien de temps les gens mettent à mourir. Et est-ce que l'âme sort du corps? Est-ce que l'âme est dans le corps ou dans la tête? Et il y a eu un essor d'un courant spiritisme, je sais pas si ça se dit comme ça. Spirit. Et je sais que un peu aux abords de Paris, il y avait des réunions populaires un peu clandestines où il y avait des voyants, des médiums qui proposaient de ramener à la vie des morts de la Révolution, alors que ça soit des proches, ou que ça soit par exemple de ramener Danton ou un truc Ok. pour qu'il juste. parle, Ouais. qui donne qui donne des consignes au peuple en Qui fait. sauve pour, la Révolution qui voilà, est en train c'est ça. d'être détruite. C'est ça. Mais il y a eu. Thermidor. C'est passionnant ce truc-là. Le héros de Robespierre, c'était Rousseau. C'était son alpha et oméga. Ok. Et Rousseau, c'est pas un matérialiste, c'est pas un rationaliste, c'est pas un athée, c'est pas un chrétien. Oui. Et il est dans une spiritualité qui est nouvelle à ce moment-là et qui est hors cadre, quoi. C'est eux, ils pensaient quoi? Ils disaient ah ouais, il y a peut-être, ça avait une logique d'immanence, ou alors ils étaient en mode ah peut-être Non. qu'il y a un être suprême, mais ce n'est pas celui que les Bah, catholiques veulent nous. C'était quoi? C'est parce que je t'avoue que je connais pas assez la vie de Rousseau. Il croyait en Dieu, en l'au-delà, en la vie après la mort, Ok. mais il considérait que le christianisme avait utilisé cette spiritualité à des fins politiques. Oui, bon après, ce qui est pas vrai, oui. Enfin bon, après ça c'est mon interprétation. Hein. On va aller se rendre on va retourner vers le Panthéon là. On va prendre la rue Saint-Jacques pour aller jusqu'à la rue Pierre-Nicole où j'ai des choses à vous montrer. L'université PSL, c'est quoi? Ah les Louis, non, pas Louis Lumière, c'est quoi? PNL. PNL. La cité PNL. Tu sais qu'à des mois, il est parti faire une Omra à la Mecque et tout. Ah ouais? Ouais. Du coup, il y a moyen que bon voilà quoi, ce soit vraiment fini la musique quoi. Ah bon? T'es beau. Ouais. taillé. C'est un peu les nouveaux Rimbaud PNL, pas comme moi je trouve. Oui, s'ils arrêtent la musique, oui. Pourquoi il a arrêté d'écrire avant Rimbaud? Il a dit j'ai écrit mon classique, ça y est. Si je continue à écrire, je vais dévoyer mon œuvre. Les raisons pour lesquelles il a arrêté d'écrire sont obscures. C'est allé très vite tout ça. Il a écrit Une saison en enfer et puis les textes ont été publiés après son départ, Ouais. qui est ce qu'on appelle les illuminations. Et sans doute d'ailleurs
devait leur donner. Aussi parce que c'était des cheateux, quoi. Il fumait beaucoup de shit et Ah bah oui, alors, beaucoup de mescaline, beaucoup de... Oui, et puis il a eu une histoire d'amour, ce qu'on appellerait toxique aujourd'hui Ok. avec Verlaine. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sacré polo. Et c'est Une qui, relation qui a de- tiré sur l'autre là? Bah c'est Verlaine, je crois. qui a tiré sur Rimbaud et Ouais, il est c'est allé ça. en prison. Oui, oui, Il est oui. allé en prison et Rimbaud a décidé de partir faire du commerce en Éthiopie, quoi, de Ok. devenir un trafiquant, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein d'écrivains, ils sont C'est partis fin en 19e. Afrique. J'ai plein d'écrivains parce que chez Hemingway, il a fait pareil. Enfin, il y avait un truc un peu de aller se créer des histoires et des aventures, j'ai l'impression, en allant en Afrique ou dans les colonies. Rimbaud, il y avait quand même aussi l'idée de faire fortune. C'était l'idée qu'il allait, il appréciait l'aventure. Ok, oui, Gide, Il vous était avez jamais raison. parti. Quand il était entre comment dire, il avait la bougeotte, quoi. Ok. Mais ça reste assez obscur, hein, les raisons pour lesquelles Ok. Rimbaud a arrêté la poésie. Il était dégoûté. Il n'aimait pas les gens qu'il avait rencontrés à Paris. Il s'entendait pas avec eux. Il y en a un avec qui s'était entendu juste avant de partir. C'était le poète Germain Nouveau, Ok. avec qui il s'était très bien entendu. Mais c'était le seul parce que les types qu'il avait rencontrés à travers Verlaine, il lui en voulait beaucoup Ok. par rapport à Verlaine. Ok. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que Verlaine a été d'une rare violence, non seulement contre Rimbaud, mais aussi contre sa femme. À ce C'est un peu un moment-là, petit con, quoi. il a bu beaucoup, drogué, il était dans tous ses états. Il Oui. était jeune, hein. Bon, Rimbaud Ok. était un gamin, mais Verlaine était très jeune. Il avait à peine 20 ans, quoi. Donc, Oui. pas non plus, comment dire. C'est facile de dire ce qu'ils auraient dû faire Oui, à c'est leur vrai. place. C'est dans une situation quand même assez curieuse. Ça, le chat, c'est un des meilleurs pâtissiers de C'est Paris. Yann Ah ouais, Couvreur, ouais. Je savais pas. Ça me donne envie d'aller tester, mais on Ah ira une prochaine, je pense. Cette Premier. rue-là, qui est une des plus anciennes rues de Paris, qui relie le début du quartier latin, c'est là où on va, jusqu'à Notre-Dame, l'épicentre du quartier latin. C'était sans doute un temple avant d'avoir été Notre-Dame. Et Dieu sait quoi avant. C'est cette rue-là qu'on va traverser pour retrouver la rue Pierre-Nicole Ok. avec l'alpha et l'oméga de Paris. Ok, toi, t'en repenses quoi de la reconstruction? J'ai toujours pas été visiter Notre-Dame, ça me frustre tellement Moi, le je n'ai pas problème. été non plus, mais Tu t'en fous c'est des queues interminables. En fait, faut y aller le matin, apparemment. Oui. Et apparemment, bon, après, voilà, faut avoir la volonté de se lever pour aller à l'église, quoi. Si ça t'est pas arrivé toute ta vie, c'est pas. Non, c'est pas- Non, si ça m'est arrivé quand j'avais 18 Ah ouais ans, quoi, mais... T'as eu un petit moment comme ça? Une Oui, crise bien de sûr, foi? bien sûr. C'était pas à cause du chocolat cette fois-ci, la crise de foi, Non, c'était. c'était... Bah non, je savais pas trop quelle allait être Oui, ma c'est normal. spiritualité, quoi. Oui, c'est normal, c'est normal. Euh. Après, c'est fluctuant. Hein. Moi, je trouve que j'ai un rapport à la foi qui change selon ma vie, ce que je traverse. Bah, oui. Donc, Forcément. Après, bon, à partir du moment où j'ai découvert les textes gnostiques, ça m'a donné une sorte de oui, de stabilité, spiritualité. quoi, une spiritualité beaucoup plus stable, mais qui est nourrie de toutes les autres, Oui. quoi, et des soufis, et de la Bhagavad Gita, et enfin bon, l'hindouisme, l'islam, Oui, oui. la Kabbale, tout ce que tu veux. Il y a plein de choses partout qui me C'est vrai que parlent énormément. Hein. Moufette, on sait même pas. Toi, Moufette, est-ce qu'on pourrait dire que t'es croyante ou pas? Ah, je sais pas. Moi, j'ai un respect pour la spiritualité. C'est-à-dire, explique. Bah, moi, j'ai une daronne qui tirait les cartes et qui était beaucoup dans les trucs spiritualistes. Ouais. Et donc, elle me parlait de voyantes, de fantômes, de trucs comme ça. Bon, je me moquais un petit peu d'elle, mais en fait, avec le temps, j'ai compris quelle fonction ça avait pour elle, tu vois. C'était très apaisant. Quand elle a des problèmes dans la vie, elle se pose sur sa table et elle tire le tarot divinatoire, quoi. Ok. Donc moi, Ok. je sais pas, j'ai une curiosité pour ça. Et en fait, j'ai plus un rapport au récit et à la mythologie. Et en fait, C'est-à-dire bah, la religion me passionne comme mythologie structurante, en fait. Ok. Mais est-ce que je crois en Dieu? Je sais pas. Non, je pense que je suis comment dire? Peut-être qu'il existe, peut-être pas. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Ok. Je sais rien. Ok. Mais par contre, ça me passionne. Oui, moi les religions en général me passionnent parce que le rapport à l'histoire, comme justement des fois c'est même des faits historiques détournés, le rapport au symbolique. Genre je sais que moi j'aimais beaucoup mes cours de généalogie quand j'étudiais la Grèce, l'Égypte antique et tout. Ça me fascinait moi, ça me fascinait. Même je trouve que je suis resté trop
Oxydotalo-centré. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, parce que c'est surtout ça qu'on Oh, merci, Fumofu. Oh. on étudie, c'est la Grèce, et puis le monothéisme, Ouais, version chrétien, quoi, surtout. Il y a tant de choses qui sont pas contradictoires. c'est-à-dire Tant de choses. Tu retrouves des intuitions communes, quoi. Que ça soit sur les grands thèmes éthiques ou moraux, ça va être quand même, les grandes lignes, ça va être les mêmes choses. Oui. Oui, c'est ça qui est rigolo. C'est que là, le rapport au néant, le noun, Oui. Chez les Grecs aussi, je crois que c'est pas le tartare. Non, c'est pas le tartare. J'ai oublié Non, ce que oui. c'est. Mais bref, tu vois, t'as ça. Et je crois qu'aussi dans la mythologie chinoise, je sais pas quelle Oui. spiritualité il y a ça. Et à chaque Oui. fois que tu vois qu'il y a une généalogie où c'est des forces de la nature qui sont personnalisées par des dieux ou par pas des monstres, mais des géants, etc. Et puis après, ils se rendent compte où ça crée des contradictions qui donnent des enfants, etc., etc. C'est pour ça que j'ai comparé Jésus avec Horus. Oui, mais C'est ça- quand j'ai lu l'histoire d'Horus, j'étais en mode, mais c'est Jésus ce mec-là. Et on peut aussi dire Prométhée aussi. après- un peu. Oui, c'est vrai. Qui apporte le feu aux hommes et Oui. qui ont La techné. apprécié pour ça. Oui. mais après- Trop stylé, Prométhée, je le kiffe Après, la trop. différence avec Jésus, c'est que son père, il est tout puissant. Horus, son père, il s'est quand même fait bien niquer, quoi. Il C'est- s'est fait Il s'est fait découper en 1000 morceaux. Oui, c'est vrai. par son frère. C'est vrai, Et c'est vrai, après, c'est vrai. Il s'est fait recoller par ta sœur et épouse. En fait, c'est un Jésus, mais c'est plus un Jésus qui doit sauver son daron, alors Oui. que, tu vois, C'est vrai. alors que Jésus chrétien, c'est en mode Daddy va tout régler. C'est aussi en mode Daddy m'a abandonné, hein, si tu vas par là. Ah ouais? Bah oui, c'est des paroles sur la Oui, croix, là. oui. Père, pourquoi m'avoir abandonné? Oui, il est dans le doute. Oui, quand il fait. Mais à la fin, il se dit ah bah j'ai compris pourquoi tu fais ça. tu m'as puni pour que j'apprenne en fait. Dieu m'a puni. En fait, Du tout. Alors là, c'est. C'est une pardon, fessée. en fait, C'est Jésus, apocryphe comme parole. Oh, on a le droit. Jésus sur la croix, c'est un peu comme quand mon daron il déconnectait internet quand je jouais 3 à 2. Et toi, le pari romantique, il te fait pas rêver? Bah, Tu sais que j'ai une take, moi, pas où il est. c'est qu'un peu Zawaprod, c'est le pari romantique. Pourquoi? Parce que nous, on a ramené de la passion à gauche. On a ramené le sens des affects, mais je te jure que c'est vrai. Les romantiques, ils se battaient contre les classiques et leur représentation froide un peu et leur rapport à la Renaissance. Eux, ils ont ramené un truc vis-à-vis de la passion, un peu. Oh, c'est quoi? Bon, je finirai ma take Il a après. passé son enfance là-dedans. Et voilà, en plus, on parlait du pari des romantiques. Voilà, Victor Hugo. Trop stylé. Ok. L'ancien couvent des feuillantines qui Oui, occupait avant cette il était place. à Besançon, mais il arrive à Paris. Ici, c'était un couvent qui a été récupéré par la Révolution. Ils étaient des apparts. Donc maintenant, c'était tout un bout de quartier, quoi. Mais c'est pour Et, ça, c'est pour ça qu'il a Et un peu. Hugo, c'est le premier poète non baptisé. Donc, Ok. Hugo n'est Oh. pas catholique. Ok. Faut savoir. Ah, pourtant, en plus, il est d'une famille archi-conservatrice et tout, non? Même il était fan de Napoléon, genre il était fan de Chateaubriand, etc. Il rêvait d'être Il Chateaubriand a eu 2. une jeunesse à la Rastignac. Il a voulu. Tout se ramène à Rastignac C'est vrai. finalement. Et il a voulu J'aime trop. réussir. Et donc, il a essayé, exactement comme des personnages de Balzac, de Ok. réussir dans les milieux archi-réactionnaires, parce qu'il y avait du fric Oui, aussi, ok. parce qu'il y avait du pouvoir. Et puis, c'est en vieillissant, en rencontrant la réalité, il a fait de la politique, il a vu la misère, etc. Oui, il oui, est oui, devenu oui, de oui. plus en plus à gauche à mesure qu'il a vieilli. Mais, Oui, c'est ça qui est fascinant dans son parcours. mais il est devenu aussi de plus en plus mystique, puisque vraiment, tous les textes les plus mystiques de Victor Hugo, ils sont à la fin de sa vie. Ah oui, mais il est pas devenu chrétien. Mais parce que même dans son, tu sais, l'Europe des peuples, il parle Oui. aussi des peuples chrétiens qui doivent se rencontrer. Il intègre tout ça, mais il n'est pas chrétien, Victor Ok, Hugo. ok. Il a une vision de la divinité. Comme Rousseau, c'est autre chose. Ok. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir. Et du coup, pour expliquer ma take, en gros, si je dis pas de bêtises, eh ben, les romantiques, ils s'opposaient un peu aux classiques en mode, ah ouais, ils ont un style un peu froid, brut, c'était trop flat. Complètement. Et du coup, eux, ils sont ramenés de la passion, un peu, Oui. des sentiments humains, ils sont raillés, ils ont pris, toujours avec ce délire de reprendre toutes les plein d'imagerie de l'Antiquité ou quoi, Dans le- mais en admettant ce rapport un peu plus passionnel à l'art, quoi. Absolument. Et moi, je compare ça aussi avec le truc de le rapport froid et théorique que la gauche a pu avoir et comment on a pu ramener, je sais pas, tous les trucs autour de Nietzsche, des affects, etc. Politiques. Et puis aussi, c'est le délire aussi des artistes différents qui ont des trames de vie un peu bizarres, qui viennent à se rencontrer.
etc. quoi. C'est pour ça que je disais que Zawa c'est un peu comme la ligue des romantiques quoi. Oui. Mais oh là là, mais vous voulez pas. Moi Non, c'est mais vrai. regarde, c'était quoi? Elle veut pas rêver. Tu sais ce qu'elle nous a dit une fois avec Mais si, elle veut Dani. rêver. Mais non, elle nous a dit oh là là, mais moi je veux pas être dans le rêve des autres. Elle a dit sinon je vais m'enfermer et je ne vais jamais me réaliser. Et Oui, je comprends. ouais mais elle est dans ouais mais elle nie le collectif en faisant ça. Mais Elle est pas très non, mais collectiviste c'est pas en le fait. collectif, c'est juste que il faut. D'ailleurs, t'as fini par signer ton contrat? Non, pas encore. Oh my god, le chat. Voilà, c'est cet Attends. endroit-là où je voulais vous amener. Attends, avant de parler, je monte juste au chat parce qu'ils se rendent pas compte, ça fait un peu taverne grotte bizarre, je sais pas comment dire. Oui. Et genre On va le regarder, et puis après, je vous raconte. t'as les poutres en bois avec la fresque et tout, c'est stylé, les briques rouges. Ok, bah stylé. Ok, et du coup qu'est-ce que c'est? Des trucs un peu à la romaine. Ok. tu vois. Une fontaine cassée, un début de piliers, ces trucs de briques rouges. Ouais. On rentre et on a cette fresque qui montre deux touristes avec un coca dans un Qui date d'époque. avec derrière un oiseau, là, deux personnes qui regardent au fond, une personne dans le médaillon, et là une fresque à l'intérieur, quoi, une peinture dans la peinture, qui est Homo consumator deperditus 20e siècle, avec des petits anges, comme dans la maison de Véti, comme les fresques de Pompéi avant le Vésuve, et qui montre alors un ange avec une raquette de tennis, un ange avec un téléphone, un ange avec un baladeur, quoi, les trucs de l'époque, un Mickey, un ange qui fait des hamburgers, un ange qui fait la guerre, un ange qui regarde les cours de la bourse, un ange qui est sur une télé. Et là, je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas trop ce qu'il fait, peut-être qu'il... Ah lui il est en train de se mettre tiens bon. Ah ouais? Mais Ah mais oui. frère il se fait tirer par Mickey ma gueule. Regarde. Il se met bon. Et donc cet endroit que je trouvais absolument fascinant, j'ai contacté parce qu'il y a le nom de l'architecte, Ok. qui n'existe plus. Ça On m'avait semble passé le téléphone de l'un d'entre eux, Ok. et donc j'ai commencé à parler avec lui. Il m'avait dit que la personne qui avait fait cette fresque, eux ils avaient fait l'immeuble, et en fait à chaque fois qu'ils faisaient des immeubles, l'architecte dans les 70, il demandait à un artiste de faire une œuvre à l'entrée. Et là, Ok. il y avait eu une jeune artiste, Nok Duong, c'est co-signé avec Béatrice Rabier, c'est sa meilleure copine, elle l'a aidé à faire le truc, Ok. mais c'est l'œuvre vraiment, c'est l'imaginaire de Nok Duong. Et j'ai réussi à retrouver Nok Duong parce que j'en avais parlé, du reste, dans un truc qui a été filmé sur YouTube. Une personne que je connaissais m'a dit mais Nok Duong est sur Instagram, je vais lui écrire, etc. Et donc c'était à l'époque encore on portait des masques et tout, et donc on s'est retrouvé avec nos masques, avec Nok Duong ici, qui m'a raconté l'histoire de cette entrée qu'elle a faite à la fin des années 70, début 80, pour cet immeuble. Et en fait, ce qu'elle avait pensé, c'était que ici c'était initialement le début de Paris, quoi, en fait. Ok. Là, on va dire, c'est le début du quartier latin, c'est par là, quoi, ou c'est par là. Enfin, Ok. c'est ce coin-là. Oui c'est ce truc Ça quoi. a commencé. Et donc là derrière, normalement, il y a eu pendant très longtemps des sépultures, des cimetières, des machins, tant que ça n'avait pas encore été habité, quoi. C'était vraiment le nord de la ville. Et elle pensait à ça, elle pensait à l'idée d'antiquité, et en fait de vouloir, sur cet immeuble moderne, rejouer des strates d'antiquité Ok. artificielles, donc imiter. Putain, c'est une nouvelle renaissance quoi un peu, c'est ça qui est rigolo. C'est hyper intéressant. Ah oui. Et aussi, il y avait l'idée derrière que c'était des touristes qui venaient après la destruction de Paris, que tout ça c'était ce qui restait de Paris. Ah oui mais parce que ça m'a fait penser à ça, enfin ça fait très penser à ça. oui, direct quoi. C'est pour ça. Je croyais que c'était c'est- vraiment d'époque même à la base, j'ai oublié que Et tu ben nous en fait, c'est parce que c'est l'idée que elle a imité un peu Pompéi, le Vésuve. C'est l'idée que c'est l'idée après Ouais. la destruction de Paris comme Pompéi, des touristes viennent. Mais c'est vrai que oui, c'est qu'il y a cette critique de Paris que c'est resté une capitale un peu fantôme qui est là que Oui. pour représenter un peu ces monuments. C'est Oui. un Paris très historique mais qui est plus vivant quoi. C'est un peu la critique aussi, avec tout le truc aussi autour des flâneries aussi, avec le truc. Exactement. Et alors à ce moment-là, je vais poser la question, mais est-ce que vous pensiez aussi à la première chapelle de Paris qui est dans cette rue,
la plus ancienne chapelle de Paris qui est inaccessible, mais qui est dans cette rue. Elle a dit, je l'ai appris quand avec Béatrice, on faisait tout ça, là, tous les jours. Il y a des gens qui nous en parlaient, mais elle a jamais pu y accéder. Et moi, j'ai mis 1 an pour y accéder. Alors, elle est là-dessous, mais c'est inaccessible. Ils sont trop beaux vos chiens, madame. Je vous écoute. Beau chien. Pardon, je t'écoute pas comme vous. Et donc, en fait, sous cet immeuble, mais vraiment très bas, et avec des clés spéciales, on peut pas y aller comme ça, quoi. Donc dans un parking. En dessous du parking. En dessous Du parking, tout en dessous, il y a une chapelle conservée, qui est la première chapelle de Paris, là où le patron de Paris, Saint-Denis, a baptisé les premiers chrétiens de Paris. Ok, d'accord. À Lutèce, donc au IIIe siècle. Et en fait, cet endroit a été conservé, il avait fait partie ensuite d'une abbaye. Mais une fois que l'abbaye a été détruite et que c'est devenu un quartier résidentiel, pendant un moment, on pouvait entrer par l'autre rue, par la rue de l'autre côté. Et c'était un éditeur qui avait accès par un escalier à cet endroit et il amenait les gens de temps en temps. Tout ça a été reconstruit en phase, c'était les 70. Et à partir de ce moment-là, oui, on voit les c'est devenu inaccessible. Et c'est devenu inaccessible pour une raison qui est très complexe, qui est liée au fait que ça appartient à la fois à la copropriété, et à la ville de Paris. Ils ne sont pas capables de s'entendre parce que la copropriété ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent, machin, parce qu'ils ont peur que, tu vois, avoir des types qui viennent, je sais pas quoi, les cambrioler ou machin. Et la ville de Paris n'insiste pas trop parce qu'il faudrait sécuriser les lieux, parce que c'est relativement dangereux d'y aller. Faut vraiment faire attention et tout, etc. Oui, c'est-à-dire un accident est vite arrivé et puis après ça va être sur le dos de la ville de Paris. Ça se savait qu'il y avait ça à cet endroit-là, ça amènerait quand même du trafic. Absolument. C'est un endroit inouï. Et j'ai mis plus d'1 an à pouvoir y accéder. Et alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une crypte, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as descendu des escaliers qui sont quasiment en terre, toi, tu vois, tu as d'un coup une autre porte encore blindée, ouverte, etc. Et puis là, d'un coup, c'est quelque chose qui garde l'aspect du XVIIIe siècle autour, les derniers usages qu'il y avait pu avoir dans l'abbaye, mais qui contient quelques reliques qui doivent être beaucoup plus anciennes, dont une statue de Saint-Denis. Alors Saint-Denis, c'est ce saint, il a une tête coupée, puis il se balade avec la tête coupée. On le voit aussi en haut de Montmartre, puisque il a fait tout le chemin de Montmartre jusqu'à Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, avec sa tête coupée. Il l'a fait boire à la fontaine à Montmartre. Il s'est fait couper la tête à Montmartre. Lui et ses 2 potes, là, les 2. Son archidiacre et son archiprêtre, j'ai oublié leur nom, ils ont leur... Les gens ils disent tous on veut voir, est-ce qu'on peut pas rentrer de l'autre côté? Non, c'est impossible. Je sais, moi, c'est juste que... comment dire, ils avaient un trousseau de clés, quoi. C'est vraiment le truc, tu rentres dans l'immeuble, ça te sert à rien, quoi, parce que t'arriveras même pas à la première porte. Les gens, soyez logiques, on n'aura pas de connexion. Porte de la chapelle s'appelle comme ça parce qu'il s'est lavé à la tête à la chapelle. Non, ah oui, c'est vrai. Non, je sais pas du tout, c'est quelqu'un qui dit ça. C'est à Saint-Denis qu'il est tombé et il a fait boire sa tête à la fontaine à Montmartre. Ok, d'accord. Il y a encore, en fait, il y a une fontaine à Montmartre, dans le square Suzanne Buisson, où on voit une statue de Saint-Denis avec sa tête coupée. Et la fontaine en dessous, supposée être là. Bon, et c'est des mythes, en même temps. On peut pas vraiment... Oui. Alors, mais c'est une sorte de tête coupée. Mais de toute façon, l'histoire de Paris est remplie d'histoires de... Pitié, c'est quoi le nom de la chapelle? Tu peux la rappeler, pas comme? Alors, en fait, la crypte, on l'appelle Saint-Denis sous la terre. Saint-Denis sous la terre, ok. Saint-Denis sous la terre. Alors, on dirait le nom d'un shrine dans Breath of the Wild. Alors, attends. Mais un petit point en mode pas comme là. Pas comme, vas-y, c'est quoi ton flow aujourd'hui? Tu sais, le truc Drip of the Day. C'est quoi? Alors, j'ai des grosses chaussures de marche, hein, c'est pas des belles chaussures. C'est pas mes boots habituels, c'est des grosses chaussures de marche que j'allais devoir retracer. Ok. J'aurais dû rentrer ma chemise dans le machin. C'est pas grave, ça fait un truc. Ça fait un truc. J'ai ma veste verte. Moi j'aime bien, ça fait un prolongement de tissu qui tombe, etc. au fur et à mesure. Mais c'est pas très élégant. C'est pas assez pour marcher. Oui, non mais t'inquiète. T'es bien plus élégant que 90% du chat. Oh non mais attends. C'est lui qui vous tient là. Allez, train de la hype. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je vous entends le dire. Alors, est-ce que vous voyez bien Ilyes et Moufette? Oui, vous les voyez. Et donc, alors, point mode, Moufette. Explique comment tu t'habilles. Bon, l'écharpe, c'est de fortune. J'ai acheté ça vite fait parce que j'allais crever de froid. Mais oui, collant, les bottes classiques.
le manteau, je sais pas comment on appelle les manteaux comme ça. Je sais pas. Voilà. Et après, un body avec un pull en underboob. Voilà. Ok. Tu sais ce que c'est, pas comme l'underboobs? Non. C'est quand on voit le dessous des seins. D'accord. On est là où Paris a commencé, Oui. avec Saint-Denis, la première baptême, enfin Paris, le Paris chrétien, entendons-nous, le baptême de Paris, mais c'est le patron de Paris, Saint-Denis. Et là où Paris va finir, parce qu'à mon avis, c'est ça qui est dit dans les prophéties en général, c'est Paris sera brûlé et Marseille englouti. Ok. Paris sera brûlé. Ça va, ça me va. Si Marseille est détruit en même temps, ça me dérange pas. Après, je préfère Marseille comme capitale que Lyon aussi. Quoi qu'on a un dilemme là. Et puis, Ah ouais, si c'est Lyon On qui a un doit- dilemme là. qui doit Mais oui. survivre, c'est particulier quoi. il ne restera que C'est Lyon. sûr. Quoi. Mais ok, bah let's go, dernier point. Ah, je me demande quel avis t'en as, quoi. De quoi? Sur le fait que Le Pen soit mort et que les gens aient fait la fête. Ah bah c'est bien qu'ils aient fait la fête. Ah bah oui, on est d'accord. C'est bien. J'ai pas grand avis sur la mort de Le Pen, qui a vécu drôlement Pas du vieux. tout. Ah oui. Il faisait partie des gens dont j'étais jamais sûr s'il était mort Ça ou veut encore dire. vivant. Il y en a plein comme ça. On m'a dit Le Pen est mort, je dis ah oui, bah écoute, je pensais que c'était déjà fait. Mais c'était pas le cas, d'accord, bah écoute, très bien. Ce qui était drôle, c'est qu'il soit mort le jour des attentats. Enfin drôle. Oui, le 7 janvier, moi je le trouve 7 qu'en termes de symbolique, Les c'est quand même. attentats, c'est particulier. C'est hein. particulier, ouais. 10 ans plus tard. Même parce que Charlie Hebdo, bah, c'est horrible ce qui s'est passé. Enfin, moi vraiment, non, je mais trouve que c'est un- mais en termes de symbolique réactionnaire vis-à-vis de l'islamophobie, ça a été quelque chose, tout quoi. ça et tout ça est très très bizarre. Qu'est-ce qu'elle a fait sa fille pour qu'il meure ce jour-là, quoi? Je suis sûr qu'elle a dû faire un truc qui lui a déplu la veille, Oui, le oui, jour même. Quoi. Elle a dit une phrase, quoi, un truc, il a fait ah j'en peux plus. c'est bon. Et là, ça, ce que j'ai pensé, c'est que au moment où on meurt, on doit avoir une énorme énergie qui sort de nous à ce moment-là et qui peut se diriger d'une façon ou d'une autre. Parce que très souvent, quand les gens meurent, il y a des sortes de personnes qui les voient à ce moment-là, qui sont visitées, qui ont une vision de cette personne. Oui. Donc, c'est cette énergie que tu as au moment où tu meurs, tu as un espèce de grand dégagement d'énergie et tu, comment dire, t'es pas tout puissant, quoi, mais tu as d'un coup un accès pour faire quelque chose. Et la seule chose qu'il voulait faire, c'est vraiment mais donner un coup de pied à sa fille. C'est lui faire chier, quoi, une dernière fois. Ah, je suis mort. Si j'ai encore un peu de puissance, allez. Ah, c'est beau. Waouh, c'est beau, la profondeur et tout. J'étais jamais venu ici. Et la C'est vrai que c'est profondeur beau. du bail, c'est incroyable. C'est vrai que c'est beau. On a encore, Ah, c'est beau, hein. on est vraiment pas loin de la Sorbonne et tout encore Bah, le chat. viens, viens, on va dedans. C'est magnifique et ben voilà, ce sera notre dernier plan le chat. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, merci Paco, hein, c'était Vraiment, trop intéressant et j'étais trop content de te poser. Merci Elias. Bah non, merci à toi et puis moi. Salut le chat. Salut le chat, salut. Ah ouais, On tu Avec des dons. Bah non, bah j'allais. Elias. Oui, voilà, vous avez entendu et puis on fera ça. Ouais. Genre, on va. Salut la Zawa. Salut les amis. Salut. Salut.